passe à Jérusalem de nos jours. Un guide des lieux saints fait visiter à un groupe de voyageurs la chambre haute du Cénacle, la pièce même où s'est passée la Pentecôte. Le groupe est composé de 2 Européennes, une orientale et un colonel le guide. On est enfin arrivé? Eh oui, mademoiselle. Pour recevoir l'esprit d'en haut, il faut au moins s'élever un peu. Mais on y est, on y est. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est ici que ça s'est passé, la Pentecôte? C'est ici. Enfin, on le suppose. Il y a de grandes présomptions pour que ce soit ici. Donc, le jour de la Pentecôte, ils se trouvent tous réunis ensemble dans cette pièce. Tous? Ils étaient combien? Eh bien, les 12, ça c'est sûr. Marie, à mon avis, elle était là aussi. Et pour le reste, c'est très discuté. On parle de plus de 120 personnes. Plus de 120 personnes, ça m'étonnerait. C'est trop petit ici pour un tel régiment. Vous qui êtes militaire, vous devez savoir que c'est la volonté qui compte. Ouh, on voit bien qu'à l'époque, entre chrétiens et militaires, ce n'était pas trop compatible. C'est pour moi que vous dites ça? Je vois que depuis le début du voyage, vous me cherchez. Eh bien oui, on peut embrasser une carrière militaire et être un bon catholique. C'est compatible. Ça vous ne ferait pas de mal un petit stage commando. Ça vous ferait perdre vos airs de falbala. Monsieur le colonel, je vous en prie, taisez-vous. Vos propos sont déplacés dans un lieu saint. S'il y a quelqu'un qui doit se taire ici, c'est bien vous. Et pourquoi ça? Vous n'arrêtez pas de vous tourner chaque fois qu'on croise un joli garçon. Ce n'est pas compatible non plus. Tout ça, c'est vraiment n'importe quoi. Vous êtes infect. Allez, allez. On se calme et on va mettre ça sur le compte de la fatigue. Donc, ils étaient tous là, au rendez-vous que leur avait donné Jésus. Voilà. Et ils attendaient ce qu'il leur avait promis, c'est-à-dire La puissance de l'esprit. Comment tu sais ça, toi? Pourtant, ce n'est pas ta religion. Enfin, tu n'as pas l'air comme nous. Voilà. On peut facilement imaginer la tension extrême liée à cette grande attente et les petites tensions ça et là liées à la fatigue et au stress. Quand, tout à coup... Un violent coup de vent. Non. Le bruit d'un violent coup de vent remplit toute la maison. Dieu leur a mis le feu. Comme vous dites, des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et c'est alors qu'ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler d'autres langues. Incroyable, c'est merveilleux, ça semble pas possible, c'est dur à croire. L'Esprit les a soudain rendus capables de dépasser toutes les frontières. La preuve, 3000 personnes, bouleversées, se joignirent à eux. Ainsi naquit l'Église. Dire que ça peut nous arriver, ici, maintenant, le souffle, le feu, l'esprit. Ah, qu'est-ce que j'aimerais, moi, tout d'un coup, recevoir un don pareil et pouvoir communiquer avec des étrangers. Vous savez, aujourd'hui, là, maintenant, vu notre situation, le plus grand miracle de l'esprit qu'on pourrait souhaiter, c'est que chacun communique un petit peu mieux avec son compagnon de voyage. Le plus grand des miracles de l'esprit qu'on pourrait souhaiter, c'est que chacun communique un petit peu mieux avec son frère, avec son voisin,
avec tous les gens qu'il rencontre. Si.